Salutations! Le 9 janvier 2007, Steve Jobs présentait l'iPhone. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? Is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. We solved this problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Le tout premier iPhone, produit qui a eu un impact considérable sur le marché et qui a surtout contribué à lancer la machine smartphone. Un rouleau compresseur technologique qui, après une bonne dizaine d'années d'évolution continue, a commencé à stagner pour arriver à ce qu'on voit aujourd'hui. Les seules réelles évolutions sont le processeur, donc plus de puissance, et la partie photo, on va pas se le cacher. Sur le haut de gamme en tout cas, mais le milieu de gamme commence à rattraper le haut de gamme, et l'entrée de gamme commence à ressembler à du milieu de gamme d'il y a un moment. Et l'autre différence notable, enfin notable entre guillemets, se situe au niveau de l'OS. Comme j'aime le dire souvent sur la chaîne, on arrive au bout du smartphone. En janvier 2023, Apple pourrait bien répéter la même stratégie et présenter un produit qui va lancer une nouvelle phase pour eux, une nouvelle ère technologique pour la marque. Lors de la WWDC de juin dernier, enfin on est toujours au mois de juin au moment où je sors cette vidéo, bref, certains attendaient la présentation de Reality OS, l'OS destiné au fameux casque de réalité mixte d'Apple. Certaines mentions ont en effet été découvertes dans iOS, des mentions à Reality OS et à ROS, il n'y a pas trop d'interrogations sur ce à quoi ça se rapporte. Ming-Chi Kuo, toujours très bien informé sur les sujets Apple notamment, il s'est très rarement craqué, avait indiqué que l'OS ne serait pas présenté là, mais en même temps que le casque, pour éviter justement que les concurrents, en attendant que le casque sorte, copient l'OS. Ils veulent vraiment frapper fort d'un coup, prendre les concurrents à contre-pied, pour ce casque de réalité mixte, donc réalité augmentée plus réalité virtuelle. On pourra switcher de l'un à l'autre et aussi mélanger les deux à la fois. Dans ma dernière vidéo sur le sujet, je vous disais que oui, c'était super crédible que cet OS ne soit pas présenté là, mais qu'il pouvait y avoir des petits outils disséminés par-ci par-là pendant la semaine destinés aux développeurs, indiquant que quelque chose se tramait. Des petits outils supplémentaires pour les développeurs. Ça a été discret, mais ils l'ont quand même fait. D'abord, le kit de développement ARKit est désormais compatible avec la très haute définition. Pourquoi ? À votre avis ? Parce que le futur casque de réalité augmentée virtuelle, de réalité mixte d'Apple, est attendu pour avoir 2 écrans 4K pour l'affichage au niveau des yeux, donc de la très haute définition. Le but serait tout simplement de retranscrire de manière très fidèle notre environnement réel, grâce à des caméras situées sur le casque, caméras et capteurs, et de retranscrire ça donc de manière très réaliste, avec des écrans mini LED 4K. En gros, on mettrait le casque et on aurait l'impression de ne rien porter sur notre tête. Au-delà du poids, bien sûr. Pour une super immersion en réalité augmentée. Après, je vais pas tout décrire sur les spécificités du casque, je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos que je mets en description si ça vous intéresse. Autre outil super intéressant et super impressionnant, surtout mis en place par Apple lors de cette conférence, c'est un mapping 3D hyper précis en temps réel de notre environnement. Ça prend en compte les murs, les meubles, non franchement, c'est assez bluffant. Si ça semble super utile pour, je sais pas, des agents immobiliers ou des architectes pour avoir un plan intérieur précis d'un environnement, ce n'est pas le but premier pour moi de ce procédé. C'est surtout super utile, encore une fois, pour un casque de réalité mixte, pour scanner l'environnement, ainsi, une fois dans un monde totalement virtuel, on ne risquerait pas de heurter des meubles, de heurter le mur, etc. Il y a déjà ça, il y a déjà la cage avec le MetaQuest, que j'utilise très fréquemment, mais là, ça serait encore plus efficace. Il suffirait de tourner dans notre environnement, de se balader avec le casque pour le scanner, et pour ainsi éviter de se prendre les pieds dans des trucs ou de se cogner partout. Mais scanner l'environnement, c'est aussi super utile pour y placer de manière très précise des objets en réalité augmentée, du virtuel dans le réel. Genre, mettre un cadre sur votre mur qui restera en place lorsque vous mettrez le casque, et d'autres éléments qui seront certainement sauvegardés dans votre environnement. Jeter une balle virtuelle qui pourrait rebondir partout, par exemple. C'était vraiment un usage très restreint, mais on peut faire énormément de choses avec ça. C'est surtout indispensable pour la réalité augmentée et pour définir une zone sécurisée. Ceci étant dit, du coup, il sort quand ce fameux casque? Et l'OS aussi, en même temps. Ming-Chi Kuo, encore lui, qui a tendance à être très bien informé et qui se trompe
très rarement comme je le disais, a dévoilé une feuille de route pour la sortie de ce casque d'Apple. Déjà, Kuo nous a confirmé que la présentation du produit a été repoussée à cause des fermetures des usines, à cause du confinement en Chine. Donc la fameuse feuille de route serait la suivante. Les derniers contrôles de pré-production interviendraient lors du 3e trimestre 2022, donc très prochainement. Ensuite, une keynote aurait lieu en janvier 2023, c'est pour ça que je vous parlais de ça, le lancement de l'iPhone en janvier aussi 2007, et pourquoi pas du coup début janvier, un petit peu de la même façon pour marquer les esprits, disons le 11 janvier 2023, à 19h chez nous. Ouais, je lance ça comme ça, au moins c'est placé, au moins c'est inscrit sur YouTube, ne sait-on jamais. 2 à 4 semaines après cette conférence de folie, les outils de développement pour Reality OS seraient fournis aux développeurs, donc 2 à 4 semaines après ça nous pousse donc en février ou début mars, en fonction de la date de présentation. Et la commercialisation du casque interviendrait avant la WWDC 2023 qui a toujours lieu début juin. Donc ça serait certainement au cours du mois de mai ou fin mai. Les précommandes, je n'en sais rien. Je pense qu'on peut s'attendre à des faibles stocks lors du lancement du produit et ça devrait s'améliorer d'ici la fin de l'année, à l'approche de Noël notamment. À la WWDC 2023, ils parleront certainement encore de Reality OS avec certaines mises à jour qui seraient disponibles à la rentrée, histoire de fixer un petit peu quelques premiers problèmes et de les régler pour la fin de l'année. Donc une chose est sûre, ça va clairement être une année de folie pour Apple, 2023. Ça sera probablement la présentation de ce fameux casque, l'arrivée de l'iPhone 5 qui risque de lancer un nouveau cycle, avec port USB-C ou plus de port, on va voir. Et la sortie possible aussi d'un iPad Pro mini LED ou OLED de 14,1 pouces, dont je parlerai sur la chaîne aussi bien entendu. Bref, on va être vraiment gâtés. Comptez probablement plus de 2000 $ pour ce casque, ça va piquer, normal c'est le premier, ça va baisser après, il y aura d'autres modèles, c'est quasiment certain. C'est du casque ultra haut de gamme, il n'y en a pas encore des comme ça sur le marché, donc forcément ça va raquer. Et ça ouvre la porte à une nouvelle catégorie de produits, un nouvel onglet sur le site d'Apple, comme je vous l'ai dit. Des produits qui seront compatibles pour moi avec tous les autres, comme c'est le cas à chaque fois, mais aussi un produit qui devrait se suffire à lui-même. Ce casque devrait se suffire à lui-même, comme l'iPad se suffit à lui-même, on lui ajoute des accessoires, un clavier, un pencil, etc. Mais vous pouvez très bien l'utiliser sans. Le casque de réalité mixte d'Apple sera totalement autonome, pourra probablement, en tout cas pourra certainement être utilisé seul, avec les gestes uniquement, et vous pourrez probablement ajouter certains accessoires. Apple ne ferait pas de manette, ils vont laisser ça aux constructeurs tiers, parce qu'une manette confortable, c'est pas super design, et je pense qu'ils préfèrent laisser ça à des experts. Pour les jeux, ça peut être intéressant. Mais vous pourrez vous en passer. On parle aussi de petits clips pour avoir un retour haptique, ça je ne sais pas, on va voir. Selon moi, ce casque arrivera en parallèle, enfin se positionnera en parallèle des Mac et des iPads. Aujourd'hui, un iPad peut être utilisé quasiment à la place d'un Mac, selon les usages, bien sûr. Je pense que le casque pourrait être utilisé en parallèle ou en supplément d'un iPad ou d'un Mac. Comme les futures lunettes de réalité augmentée, qui arriveront, elles, beaucoup plus tard, 2025, 2026, 2027 peut-être, auront pour vocation à remplacer l'iPhone. Donc le casque pourra se substituer, je pense, aux Mac et aux iPads, et les lunettes, à terme, pourront se substituer, mais sans obligation bien sûr, vous aurez toujours les autres produits, à l'iPhone. J'en parle souvent de tout ça, et j'en reparlerai bien entendu plus en détail sur la chaîne, pas d'inquiétude là-dessus, mais en tout cas ça va envoyer. Les prochaines années vont être super intéressantes. Autre détail extrêmement important, il se dit que ce casque sera compatible avec la technologie U1, les puces U1 qui sont disponibles sur pas mal de produits Apple et sur les AirTags notamment. La puce U1 est maintenant depuis la WWDC compatible avec ARKit pour que les développeurs puissent l'utiliser dans leurs applications. Coïncidence, je ne crois pas. Pourquoi? Simplement pour la localisation? Oui, la localisation bien sûr pour retrouver un objet, mais pas que. Je pense que cette puce va aussi avoir un rôle important dans la VR et la AR d'Apple pour virtualiser notamment précisément nos produits de la marque. Les voir et les utiliser dans un monde 100% virtuel par exemple. Quand on sera en mode réunion ou autre, je pense que le fait que l'iPhone ait une puce U1 permettra de l'utiliser, de le virtualiser, d'avoir l'affichage de l'écran, d'avoir nos mains virtuelles avec, et de pouvoir l'utiliser sans retirer nécessairement le casque. Sachant qu'il y aura aussi un mode réalité augmentée qui permettra de l'utiliser également naturellement. Mais je pense que ça sera plutôt destiné à localiser nos appareils pour les virtualiser, et AirTag permettra aussi peut-être de virtualiser d'autres appareils. C'est ma théorie en tout cas. Je sais pas si vous avez suivi la logique. En gros, pour les virtualiser et les identifier de manière très précise. Le casque saura par exemple que l'iPad a une puce U1 et que c'est tel modèle d'iPad, donc on pourra le saisir virtuellement, il sera totalement modélisé de manière virtuelle quoi, et on pourra l'utiliser comme ça lors d'une réunion 100% virtuelle, avec nos avatars basés sur des animations de Memoji, etc. Oui, tout commence à se rassembler, une stratégie lancée depuis un moment, on va s'en rendre compte très prochainement. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous attendez ce casque de réalité mixte, est-ce que vous attendez les lunettes de réalité augmentée qui arrivent
arriveront bien plus tard? Est-ce que pas du tout? Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse énormément de vous lire. C'est un sujet qui me passionne totalement, comme vous pouvez le remarquer sur la chaîne depuis quelques temps. Ouais, ça fait 5 ans que j'en parle. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur Twitter, sur Insta, sur TikTok et partout à la fois. Vive la technologie, vive le futur. Et surtout, rêvez, rêvez, rêvez. J'ai changé la fin.